Bonjour monsieur, vous allez bien? Bonjour. Je m'appelle Laurent, je fais des petits reportages. Oui. Je demande un petit peu aux gens ce qu'ils pensent un petit peu de ce qui va se passer une fois qu'on va mourir. Eh oui, parce que vous avez remarqué, on n'y pense pas. Hein. On parle de tout, de rien, sauf de ça. Mais un jour, on va mourir. Oui. Et après, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Il doit y avoir une autre vie, je pense pour moi. Vous avez une croyance, vous avez une religion, vous avez quelque chose? J'étais chrétien, mais je ne suis plus maintenant. Ah, comment ça se fait? Parce que j'y crois plus. Ah, Avec tout ce qui m'est arrivé, donc je ne suis pas là pour faire des miracles, mais bon. c'est quoi en fait la foi chrétienne? Je suis pas chrétienne, mais pour moi, c'est croire en quelque chose qui nous soutient, Ouais, qui nous aide dans la vie. d'accord. Mais bon, j'ai pas été trop aidé dans la vie. Ah, ok, Voilà. d'accord. Ben en fait, une fois qu'on est mort, on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Ouais. Donc la question est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. J'ai fait beaucoup de bien, mais quand nous on est mal, Ouais, c'est pas, on on n'est pas aidé. Voilà. Ça, vous avez tout à fait raison. Alors comment est-ce qu'on sait si on fait du bien? Bah, c'est simple, donner de l'argent aux gens, les aider, pas forcément de l'argent, mais des repas, et puis voir les gens qui sont dans la rue, leur donner un coup de main. Ah. Vous connaissez les 10 commandements? Non. Alors les 10 commandements, c'est ce qui détermine justement si une personne est bien ou si elle n'est pas bien. Ouais. D'accord? Alors on va voir un petit peu si vous êtes quelqu'un de bien. Ouais. Et attention, hein, je ne vous juge pas parce que moi j'ai lamentablement échoué au test. Hein. Je ne veux pas me faire passer pour qui je ne suis pas, d'accord? D'accord. Donc la loi, elle dit tu ne mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Oui, Ah, comment on appelle quelqu'un qui a menti? un menteur. Et moi aussi, hein, attention. Hein. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? J'ai menti surtout pour le boulot. Oui, non, mais c'est mentir quand même. C'était pour vendre. Donc, Un vendeur, ouais, c'est un menteur né, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? non. Vous n'avez jamais piqué des cerises, du raisin, peu importe la valeur, hein, c'est l'acte. Ah, sur les arbres, oui. Et Alors, attendez, ça, oui, alors oui. moi c'est pareil, j'allais piquer les cerises. Les cerises, ici, il y a les abricots, il y a les figues. Il y a... C'est un plaisir en plus d'aller sur un arbre et les prendre. Voilà, Hein, c'est mieux d'en aller. Pour moi, c'est pas volé, puisque c'est... Pour vous, oui, Ouais. mais c'est prendre quelque chose qui n'est pas à nous. D'accord. Oui. Ok. Est-ce que vous avez déjà regardé une femme dans la rue pour la convoiter? Oui, bien sûr. À la limite, heureusement. Bien sûr. Non mais, voyez, ça c'est déjà un adultère dans votre cœur. C'est ce que Jésus a dit, puisque vous êtes chrétien, vous le savez, il a dit « Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur ». Vous savez pourquoi elle est magnifique cette loi? Parce que justement, elle ferme la bouche à tout le monde, et en particulier aux religieux qui se croient mieux que nous, et qui ne le sont pas. Parce que quel est l'homme qui pourra dire qu'il n'a jamais menti? Non. Ou quel est l'homme qui pourra dire qu'il n'a jamais regardé une femme avec des idées dans la tête? Ah, non. Donc on est tous pareils. On est tous pareils. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas se juger les uns les autres. Mhm. On n'a pas le droit de se juger. Je ne suis pas mieux que vous. Je ne suis pas pire non plus, hein, mais je ne suis pas mieux que vous. Non, mais c'est vrai. Ouais. Voyez? Donc le jour où on meurt, on va être jugé par rapport à cette loi-là. On est mal barré. Et on est mal barré. Puisqu'on est jugé, on va être coupable. Mhm. Et si on est coupable, la punition de Dieu, c'est l'enfer pour l'éternité. Et ça, on préfère ne pas y penser. Non. Ça nous chatouille. On préfère éviter. D'ailleurs, il y en a, ils préfèrent ne pas y croire. Ça les arrange. Comme ça, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais c'est une réalité. Maintenant, Dans ce cas-là, tout le monde doit aller en enfer. Hein. ben, tout le monde devrait, oui, parce qu'on est tous coupables. Et si tout le monde prend conscience de ça, le monde y changerait. Si tout le monde prend conscience qu'on ne peut pas juger les uns les autres parce qu'on est pareil, peut-être que ça changerait, comme vous dites. Peut-être qu'on ferait plus attention à l'autre. Maintenant, Dieu, c'est lui qui nous a créés. Dieu a tout créé. Donc un créateur, il aime sa création. Un musicien, il aime la musique qu'il fait. Un cuisinier, il aime la cuisine. Je veux dire, hein? Donc Dieu nous aime et il ne veut pas qu'on aille en enfer. Il ne veut pas nous punir. C'est un peu comme nous avec nos enfants. On leur dit, fais pas ça. Ils le font quand même. Ils se brûlent. Mais après, ce n'est pas juste qu'ils nous accusent à nous. Vous voyez? Ouais, ouais. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter d'aller dans cet enfer. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Non. Il y a 2000 ans, comme il a trouvé aucun homme parfait sur la terre, il est venu lui-même et il s'est rhabillé d'un corps qui est Jésus. Et il est mort à votre place et à ma place sur la croix. Il a pris votre péché, mon péché, et il s'est sacrifié sur la croix. C'est comme si tous les deux on fait un braquage. Ouais. Bien sûr, on se fait serrer, bien d'accord, et puis on passe devant le juge. Et le juge, il nous dit, voilà, tous les deux, vous avez 20 millions d'euros à payer ou vous partez 50 ans en prison. On n'a pas les sous, on part en prison. Pas en prison. Et puis il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas, et qui met les sous sur la table pour qu'on soit sauvé. C'est rare, ça. Comment vous allez être par rapport à cet homme? Comme vous venez de dire, c'est rare.
C'est rare, mais on sera reconnaissant. Reconnaissant, et quand il va vous demander de faire des trucs, vous allez le faire, vous allez lui rendre service. Bien sûr. Eh bien, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Il est mort à notre place. Il n'est pas venu... Vous voyez, la mauvaise conception du christianisme, c'est que croyez en Jésus et il va régler tous vos problèmes. Non, il a jamais... Regardez comment il est mort. Ouais. Attendez, il n'avait rien fait, lui. Nous encore, on est coupable, puisqu'on a menti, on a volé. Enfin, à la limite, qu'il nous arrive des malheurs, on pourrait dire, bon, ben... Mais lui n'avait rien fait, c'est le seul. Et regardez comment il est mort. Et il n'a rien dit. Pour nous, à notre place. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le but de ma démarche, c'est pas de vous envoyer dans une église, si vous y allez tant mieux, ou dans une organisation, ou à droite ou à gauche, non. Quand vous êtes tout seul, vous vous tournez vers Dieu. Vous lui parlez. Vous lui dites vos misères. Ça m'arrive. Je vais vous dire, vous êtes unique. Il n'y en a pas deux comme vous. Et ça, depuis que le monde existe, il n'y en a jamais eu deux comme vous. Et ça montre quoi? Ça montre que Dieu, ce qu'il veut, c'est une relation personnelle avec vous. Il n'a pas fait de vous un robot comme moi. Vous êtes passé par des épreuves que je ne suis pas passé, et vice-versa. Vous avez eu des douleurs que je n'ai pas eues, et vice-versa. Vous avez eu des joies aussi que je n'ai pas eues, et vice-versa. Ça montre bien que Dieu veut quelque chose de personnel. Il veut votre cœur à vous, quelles que soient les épreuves. N'oubliez jamais ça. Ne vous éloignez pas de Dieu parce qu'il vous arrive ça, parce que Dieu n'a jamais promis, n'a jamais dit qu'il réglerait tous vos problèmes. Vous voyez? C'est nous qui pensons ça. C'est nous qui pensons ça parce qu'on pense qu'on est bon quand on se compare aux autres hommes. C'est facile quand on se compare à un terroriste de dire « Ah mais moi je ne suis pas un terroriste ». Quand on se compare à un pédophile, moi je ne suis pas un pédophile. C'est facile, mais quand on se compare à la loi de Dieu et qu'on comprend qu'on ne mérite rien, qu'on est en sursis, là on se dit « Bon, ok, il m'arrive ça, mais il pourrait m'arriver pire. Je ne mérite pas mieux. » Et acceptez Jésus dans votre cœur comme votre Seigneur et votre Sauveur. Sauveur parce que le jour du jugement dernier, eh bien, comme dans tous les tribunaux, on aura besoin d'un avocat. Et lui, c'est le meilleur des avocats puisqu'il n'a jamais péché. Donc vous le prenez comme votre Sauveur. Et vous n'avez même pas besoin d'une foi extraordinaire, c'est une décision à prendre. La foi, elle grandira, la foi, elle viendra après, à force de parler, de lire votre Bible, de la lire, mais pas comme un roman. C'est-à-dire de chercher à l'intérieur, de dire, ben, est-ce que là tu me parles? Vous savez qu'on appelle la parole de Dieu la Bible. Oui. Ben, nous, on parle par la parole, Dieu parle par la parole aussi, qui est la Bible. Voyez? Et Seigneur, parce que quand il va vous dire quelque chose, ben, vous allez le faire. Vous avez une Bible à la maison? Non. Ben, je vais vous faire cadeau une Bible. Et vous allez commencer à la lire. Ce que vous ne comprenez pas, on ne peut pas vous juger pour quelque chose que vous n'avez pas compris. Mais ce que vous comprenez, même si c'est une petite chose, mettez-le en pratique dans votre vie. Et commencez à avoir cette communion avec Jésus. Vous l'acceptez, vous dites voilà, moi je suis en colère contre Dieu. Moi vous dites tout ce que vous avez dans votre cœur, parce que de toute façon il le sait. C'est pas la peine de le cacher. Et à la limite, il préfère que vous soyez honnête avec lui plutôt que vous soyez comme les hypocrites qui chantent tous Alléluia dans les églises et qui le lundi matin, ils passent à côté de quelqu'un dans la rue et même pas ils s'arrêtent. Voilà. C'est pas vrai ce que je dis? Tout à fait. Donc il préfère que vous lui disiez, moi je suis en colère contre toi. Il préfère, mais vous commencez à avoir cette relation avec lui. Et petit à petit, vous vous approchez de lui. Parce que je vais vous dire une chose. Même si je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans, en très bonne santé, Ça m'étonnerait. imaginez que demain vous soyez entièrement guéri, que vous n'ayez plus de problèmes, que vous gagnez au loto, que vous ayez... Vous voyez, je ne peux pas vous garantir 5 minutes. On ne sait pas quand on meurt. Et après, c'est trop tard. Alors soit ce que je vous ai dit, c'est du n'importe quoi, on aura passé 5 minutes ensemble et oups, c'est fini. Soit ce que je vous dis, c'est la vérité. C'est la vérité, ce que vous dites. C'est pas n'importe quoi, mais... Et là, vous risquez de tout perdre si vous n'y croyez pas. Donc, c'est peut-être pas pour rien d'ailleurs que je suis venu vers vous ce matin, voyez. Vous m'aviez dit que vous étiez un chrétien qui avait quitté la foi. Ben, peut-être que je suis là pour vous remettre un peu dans les rails. Mais encore une fois, chrétien, c'est pas aller dans une église. Chrétien, enfin si vous le faites, tant mieux, hein, je veux dire, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais c'est une relation personnelle avec Jésus. Ça, c'est mon cadeau pour vous. J'ai mis un marque-page ici. J'espère, je ne sais plus.
Attendez. Bon, ben écoutez, vous commencez dans le livre de Jean. Merci. Dans le livre de Jean, vous commencez. Vous avez de quoi regarder un DVD? Non, non. Bon, pas grave. Et petit à petit, vous lisez, mais pas comme un roman. Hein. Vous posez des questions à Dieu. Et puis vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes les réponses tout de suite. Vous savez, on est dans une société McDonald's aujourd'hui, on veut tout de suite. Mais Dieu n'a jamais dit qu'il nous répondrait tout de suite. Lui, il veut qu'on médite, qu'on pense à lui, qu'on lui parle. Regardez les apôtres. Il n'y en a pas un qui est mort dans son lit de vieillesse. Ils sont tous morts de manière terrible, dans la souffrance. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut souffrir pour être chrétien, non. Mais ça veut dire que Dieu nous a jamais promis un tapis de roses. Jamais. Par contre, ce qu'il nous a promis, c'est que ceux qu'il acceptait dans son cœur, ils seraient sauvés pour l'éternité. Et après, là-haut, on aura un nouveau corps. Plus de maladie, plus de rien, plus de peine. Non, mais c'est fou, mais ça nous paraît fou, mais c'est ce qu'il y a écrit. On verra. Donc c'est ça qu'il faut, il faut s'accrocher. La vie sera peut-être meilleure là-haut. Hein. Ah, mais c'est même certainement, puisqu'on sera avec Dieu. Parce que là, c'est chacun pour soi ici. Ah, mais c'est encore pire que ça. Si c'était que ça. Ouais, mais façon de parler. Façon de parler. Mais pourquoi ça? Est-ce que vous connaissez une société qui suit les voies de Dieu? Regardez. Bon, il y a des gens sincères partout, d'accord? Chez les musulmans, il y a des gens sincères, chez les bouddhistes, il y a des gens sincères. Je ne parle pas des individus, mais je parle de la religion elle-même. Dans toutes les religions, il y a écrit... Chacun sa religion. Dans toute la religion, il y a écrit « tu ne tueras pas », et toutes les guerres, c'est des guerres de religion. Est-ce qu'il y a un pays qui suit les voies de Dieu? Aucun. Alors après, il ne faut pas s'étonner que ça tourne pas rond. Imaginez, tous les deux, on achète la dernière BMW, toute neuve. Non, mais vous allez voir. Et puis, on prend la voiture et on décide d'aller à Paris. Allez, on prend la route. Arrivé à Lyon, la voiture, elle commence à trembler. On ne va pas dire la voiture n'existe pas. On va dire on a un problème avec la voiture. C'est pareil avec Dieu. Dieu a tout créé, c'est évident. Et le fait qu'il y ait tant de misère, tant de guerre, tant de problèmes sur la terre, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Ça voudrait peut-être dire que l'humanité a un problème avec Dieu. Et quand vous cherchez un peu, vous vous rendez compte, oui, effectivement. La Bible nous dit de faire des choses, on ne les fait pas. Après, il ne faut pas s'étonner. Oui, mais on ne peut pas tout suivre. Hein. Vu les événements maintenant, la façon qu'on vit. Ah, mais ça, c'est ce qu'on nous fait croire. Vous savez, j'ai été à Madagascar. Il y a des malheureux, mais ils sont heureux avec le peu qu'ils ont. Hein. Et nous, on est malheureux avec tout ce qu'on a. Et nous, quand je suis revenu ici, je dis, nous, on a un toit, on a le chauffage. Eux, ils ont de petites maisons. Et encore? Ils vous invitent chez eux à partager le peu qu'ils ont. Et ils donnent plus. Ils n'ont pas d'argent, ils donnent plus qu'ici qu'ils ont de l'argent. Et ils ne vous aident pas. Ah oui. Ici, ils vous prennent tout presque. Oui. Le peu que vous avez, ils vous prennent. Et même quand vous êtes mort, ils vous prennent encore. Ils prennent encore. Ils prennent le reste. Ah non, mais ça, c'est sûr. Et là-bas, je dirais, c'est sûr que la vie, elle est dure pour eux. Mais ils vivent, ils rigolent, on voit les gamins qui jouent dehors, avec rien. Ouais. Avec rien, un pneu. Oui. Un pneu, et puis ils sont là heureux. C'est vrai. Mais on se complique beaucoup la vie. C'était une expérience pas mal que je l'ai faite là-bas. Ouais. Je suis resté 3 mois là-bas. J'ai même rencontré, là, il y a... Comment il s'appelle? Il est vachement connu. C'est un prêtre. Il a créé un village là-bas pour tous les malheureux. Ah, peut-être, je sais pas, je connais pas moi. Si, c'est un barbu. Il est vachement connu. Oh, mais il y a beaucoup d'œuvres chrétiennes là-bas. Non, mais il est vachement connu, on le voit même des fois à la télé. Parce que j'ai un ami qui a fait un orphelinat à Madagascar. Donc oui, mais dans le monde, vous verrez, le plus vous allez vous rapprocher vraiment des chrétiens. Mais là-bas, ils sont vachement chrétiens. Des vrais chrétiens. Et le plus vous allez vous rendre compte... Là-bas, j'étais à l'église à Madagascar. ...que les gens sont actifs. Vous voyez, ici, c'est vrai qu'on est dans un désert extraordinaire. Ah, c'est vrai, on a tout ce qu'il faut. On a la littérature, on a plein de choses. C'est pour ça qu'on est heureux. Mais il faut croire que non, regardez. Des fois, avec le minimum, on vit bien. Hein. Alors, qui vous dit que vous n'êtes pas appelé à retourner là-bas pour aider? Peut-être, ouais. Vous vous mettez dans une œuvre caritative, vous vous mettez en contact avec des chrétiens, voilà, j'ai rien d'autre à faire que de venir aider. Qui vous dit? Vous savez, qu'est-ce qu'a fait Christ? Jésus, il est venu, et qu'est-ce qu'il a fait?
il a marché et il a aidé les gens autour de lui. C'était pas une superstar dans une église, hein. On est d'accord? Il n'avait pas une papa mobile, une Jésus mobile. C'est vrai, c'est les choses simples. Vous commencez à vous rapprocher vraiment de lui et il va vous donner des désirs dans votre cœur que vous n'aviez pas avant. Il y a des gens qu'il faut aider. Et il y en a qui profitent du système. C'est ça que... Mais souvenez-vous, ultimement, tout le monde sera pareil devant Dieu. Et là, ce jour-là, on ne pourra pas tricher. Ouais. Donc maintenant, remettez-vous en règle avec le Seigneur. Rapprochez-vous de lui. Acceptez ce que je vous ai dit. D'accord? Mais ne me prenez pas pour argent comptant ce que je vous ai dit non plus. Hein. Vous cherchez de votre côté parce qu'il ne faut pas juste dire oui et amen à tout ce qu'on dit. Hein. C'est pour ça que je vous ai donné la Bible. Comme ça, vous pouvez voir de vous-même. Hein. Et puis, pourquoi pas? Engagez-vous dans une œuvre chrétienne. Il y a des orphelinats, il y a plein de choses à faire. En France, c'est vrai que c'est très limité. Mais bon, vous serez surpris, le Seigneur, il ouvre des portes. C'est incroyable. Il vous met en contact avec des gens. Il vous envoie à droite, à gauche. Je veux dire, quand vous rentrez dans ce monde-là, c'est plus vous en fait. Vous donnez votre vie. Vous lui dites, voilà Jésus, moi je te donne ma vie, tu fais ce que tu veux avec. Parce que de toute façon, je ne mérite rien. Et si tu n'étais pas là, je serais mort. Donc, utilise-moi où tu veux. Et après, vous vous donnez. Et il n'y a rien de plus grand que de donner. D'ailleurs, c'est écrit dans la Bible. Il est plus béni de donner que de recevoir. Et c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Quand vous donnez quelque chose à quelqu'un qui ne peut pas vous le rendre, vous avez une joie extraordinaire. Quand vous prenez quelque chose, bon, vous l'avez pris, mais en fait, c'est pas le même truc. Il y a un monsieur qui avait des banques très très riches aux États-Unis. Il venait d'Asie. C'est pas un Chinois, mais enfin de ce coin-là, je crois de Mongolie ou je sais plus où. Et à un moment donné, il rentre dans la foi et bon, il est très très riche. C'est pas un crime d'être riche. Et puis ça lui a pris, il a vendu toutes ses banques. Alors imaginez quand même, ça doit rapporter, c'est pas une épicerie. Hein. Et avec l'argent, ce qu'il fait, c'est qu'il fait le tour en Asie et il ouvre des écoles partout où il n'y a pas d'école. C'est son truc à lui. Il fait que du bien avec... Bon, il a la chance d'être très riche, donc pourquoi pas, il l'utilise. Mais voyez, voilà, il a changé d'objectif grâce à Jésus. Et pour nous tous, c'est pareil. Moi, c'est pareil, vous savez, maintenant, le samedi, je décide d'aller dans la rue pour parler aux gens et leur dire « Attendez, vous faites fausse route, les gars. Tout ça, c'est du vent, ça va s'arrêter, on va tous mourir. La véritable vie, c'est pas ça. La véritable vie, c'est de servir Dieu de tout son cœur, de toutes ses forces, de toute son âme. C'est ça. » C'est comment votre prénom? Fred. Fred, sois béni. Merci. Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu rentres dans le cœur de Fred, que tu te révèles à lui en tant que son sauveur et son Seigneur, afin qu'il puisse te servir et qu'il soit sauvé pour l'éternité. Je te demande aussi d'intervenir dans sa situation physique, Seigneur, et vraiment de lui ouvrir les portes pour qu'il puisse te servir de tout son cœur et de enfin rencontrer la joie que tu donnes à tes enfants. Sois béni. Merci. Sois béni, mon ami. Tiens, en remerciement, te laisser ça. Il y a derrière le petit texte. Ça résume un peu ce que j'ai dit. Ça, c'est une petite introduction qui montre le ridicule du monde. Et puis, qui sait, un de ces jours. Ok. Sois béni. Merci. Au revoir.